Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne vous ai pas oublié, vous êtes le dernier signe. Je n'ai vraiment pas pu vous faire votre signe avant, j'en suis désolée. Mais vous ferez partie des 5 premiers signes pour le mois de janvier. Donc en fait maintenant je fonctionne comme ça, je fais les 2 premiers signes, en fait les 2 signes qui sont dans le mois anniversaire. Donc le mois prochain, en premier en fait je ferai donc les Capricornes et les Verseaux. Et après vous serez le troisième, donc ce sera vous. Après, ce sera les poissons. Et après, voilà, on fera chaque signe. Je fais vraiment les derniers signes qui suivent vraiment les signes anniversaires. Donc, vous serez vraiment dans les 4-5 premiers signes. Le troisième, vous serez, je vous assure. Alors, donc, pour cette guidance, je vais utiliser le Romantique Tarot pour commencer la vidéo. Donc vous aurez des messages par rapport à vos énergies début décembre, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous.
Également vos blocages, votre blocage, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes qui sont en couple. Après, toute la guidance est pour les célibataires, les personnes en couple, les relations compliquées, voire triangulaires. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café pour savoir les intentions de la personne par rapport à vous pour ce mois de décembre et également certains traits de sa personnalité. Ensuite, il y aura des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée, l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Également, ça va vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha à la source du chamanisme hawaïen et également un message avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est pour trouver et renforcer l'amour véritable. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges. Également les personnes qui ont leur ascendant en vierge, le signe lunaire en vierge, pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Archange Gabriel pour les vierges. Bon, les vierges, là, il y a une colère intérieure à libérer. Ouais, vous avez besoin de vous libérer, là, d'une colère intérieure. Alors, j'ai l'impression que vous faites tout, pour certaines vierges, hein, vous faites tout pour attirer à vous quelqu'un aussi également. Il peut y avoir ça aussi. Il y a une force en vous quand même. Hein, il y a une force en vous et vous en faites beaucoup, j'ai l'impression, hein, les vierges. Alors, on va regarder. On va aller dans le détail. Alors, début décembre. Bon, début décembre, les vierges, on voit qu'il y a un manque affectif. Un manque affectif, peut-être des blocages également matériels et financiers aussi également. On voit que vous avez des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Donc le conseil, là, c'est de ne pas chercher à être perfectionniste. Parce que ça crée des blocages. Déjà, vous, c'est trop. Vous en donnez de trop, vous en faites de trop. Vous vous oubliez. Donc, vous n'êtes pas authentique aussi également. Ça peut être également au niveau perfectionniste, au niveau même physique. Hein, des personnes qui ne sont pas dans la simplicité, qui préfèrent voilà, ne pas être soi-même pour plaire à quelqu'un aussi, par exemple. Mais bon, c'est vrai qu'en général, les vierges, vous êtes assez simples et c'est très bien. La Vierge est également associée à la nature, hein, les plantes, tout ce qui est naturel. Voilà, donc, en tout cas, on voit que vous êtes vraiment... Il peut y avoir un côté perfectionniste quand même chez vous. Peut-être au niveau de la maison aussi, que tout soit propre, tout soit nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit qu'il y a des blocages quand même en vous. Hein. Alors, après, avec le 3 de denier, on nous parle également de récompense de l'univers. Donc là, début décembre, il peut y avoir quand même une énergie quand même assez positive hein, pour certaines vierges, pour les personnes qui travaillent sur leurs blessures de l'âme. Là, il peut y avoir des énergies positives pour ceux qui travaillent sur eux. On va regarder. Hein. Alors, l'état d'esprit, oui, l'état d'esprit hein, de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Donc, on voit que cette personne actuellement, bon, on voit que cette personne a des sentiments pour vous. On voit que cette personne prend une décision là en décembre, fait des demandes à l'univers et prend une décision par rapport à vous.
Il y a vraiment là un choix, une décision que cette personne prend par rapport à vous. On voit que cette personne vraiment fait des demandes à l'univers. Voilà, on voit que c'est positif quand même. Ses intentions par rapport à vous sont quand même très belles. Ouais, elles sont très belles. On voit des sentiments, on voit vraiment de l'amour quand même. Mais on voit que cette personne aussi, pour certaines vierges, la personne à laquelle vous pensez, pour son bien-être, pour sa santé, pour son bonheur, elle doit faire un choix, elle doit prendre une décision importante là. Elle peut prendre le temps nécessaire, mais en décembre, elle peut prendre une décision quand même. Alors, après, on peut voir également avec la lame des amoureux, ce qui me vient, c'est également cette personne a peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Il peut y avoir ça aussi, une énergie de triangulaire pour certaines personnes. Alors, le blocage que vous avez en vous, les vierges, c'est un nouveau départ. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ. On voit que vous vous cherchez. Vous êtes peut-être perdu dans une relation précédente et on voit que vous vous cherchez. On voit que vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de purifier vos énergies, peut-être même votre lieu d'habitation, lieu de vie. Ce qui bloque, c'est la communication. C'est des messages que vous recevez. Pour certaines vierges, c'est vraiment la communication, des SMS, des coups de téléphone. Ça peut créer vraiment un blocage. Il y a peut-être également une personne en face de vous qui a un côté immature, une personne qui peut être plus jeune que vous aussi également. Donc là, on voit qu'il y a un blocage au niveau quand même de la communication. Après, ça peut être aussi pour certaines vierges, ça peut être vous également qui êtes plus jeune. Ça peut être vous également qui... Après, je porte pas de jugement vraiment, mais il peut y avoir un manque de maturité. Voilà, après, voilà, je porte pas de jugement vraiment, mais c'est ce qui me vient comme message. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est l'autorité. On voit que vous avez souffert dans votre passé et vous avez cette capacité vraiment à quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Là, c'est vraiment l'énergie qui vous aide afin d'aller de l'avant. On voit vraiment la reine d'épée. On peut voir une personne divorcée, une personne très dure, une personne très froide parce qu'elle a souffert dans le passé. Donc on voit aussi ce que vous avez en vous comme ressource, c'est la rapidité, faire les choses vite. C'est le mouvement, c'est peut-être les voyages aussi, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger. Déménagement aussi pour certaines vierges, voilà, on voit qu'il y a un déménagement qui peut vraiment vous être favorable. Voilà, en tout cas, on voit vraiment qu'également, voilà, vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe. Au niveau, du conseil de vos guides, alors, on vous invite à trouver une stabilité intérieure. Là, vous avez le 4 de bâton et le 8 d'épée. On voit que vous êtes dans le sacrifice. Vous vous oubliez pour votre famille, pour votre mari, pour vos enfants, enfin, vous voyez, votre famille, pour peut-être des amis, même pour certaines personnes. On voit que vous êtes dans le sacrifice. Vous vous oubliez réellement et ça crée des blocages. Ça crée des blocages, donc on vous invite vraiment à sortir de ces schémas répétitifs. Parce que là, on va vraiment... C'est un éternel recommencement, c'est vraiment des schémas répétitifs dans votre vie. Parce que voilà, vous êtes dans le mental, vous êtes conditionné comme ça en fait. Et voilà, on vous invite à changer votre façon de penser afin de trouver une stabilité intérieure, afin d'attirer à vous des bénédictions, afin de... Par la suite, pourquoi pas de vous marier aussi, vous voyez, afin d'attirer vraiment vers vous le bonheur, la stabilité, les bénédictions. Donc là, on vous invite à sortir de certains schémas répétitifs, à déprogrammer. Là, il y a des croyances limitantes aussi pour les vierges. Et pensez à vous, posez vos limites, choisissez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous. C'est vraiment important. Pour être heureuse, heureux dans votre vie sentimentale. Mais pas que, bien sûr, votre vie en général. Votre évolution sentimentale, alors on voit une fin de cycle avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. Là, il y a une fin de cycle avec un homme signe de feu. Après, ça peut être également
Ça peut être également des moments agréables que vous avez passés en famille. Là, en décembre, c'est vrai que ça va être les fêtes de fin d'année. On voit également là des signes de vierge qui ne vont rien lâcher par rapport à leur objectif, par rapport à ce qu'ils ont en tête. On voit que vous allez être tenace, que vous allez même être dur quand même, quitte à écraser les autres, hein. Il y a quand même cette énergie-là chez vous, hein, les vierges, hein, là en décembre. On voit qu'il y a des vierges qui vont travailler sur les mémoires familiales. Très très bien. Il y a vraiment la fin de certains schémas familiaux là en décembre, hein. Alors, fin décembre, vous prenez soin de vous. Il y a une énergie de guérison qui est présente. On voit que vous allez être patiente pour prendre soin de votre santé, de votre corps physique, de vos énergies, de prendre soin de vous. On voit qu'il y a une patience qui est présente fin décembre. On voit que vous allez chercher à protéger vos énergies. On parle vraiment de guérison, hein. On parle vraiment de guérison émotionnelle, de guérison, même des douleurs qui peuvent être soulagées aussi. Voilà, bon, je vais rester sur le sentimental, mais c'est vrai que de toute façon, les blessures de l'âme sont... les maux du corps sont les blessures de l'âme, hein. Donc, pour moi, il peut y avoir des douleurs qui seront soulagées parce que justement, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous occuper de vous. Donc, énergétiquement, on voit vraiment une énergie de guérison du bien-être, hein, qui revient à la fin décembre. Et on voit fin décembre que ce que vous désirez, vous allez vous l'attirer. Parce que l'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, pour le mois de décembre. Alors, vous avez l'influence pour les vierges célibataires. Donc là, on voit que vous pouvez être influencé par certaines personnes, hein. On voit vraiment que vous avez besoin de vous affirmer, hein. Vous avez besoin de poser vos limites, là, de vous choisir, hein. Parce qu'on voit que vous pouvez être même indécis, mais vous subissez en fait l'influence de certaines personnes. Vous êtes influencé, vous n'écoutez pas votre intuition. Là, vous êtes dans le mental, hein. Ouais, vous êtes dans le mental, hein. Vraiment. Il y a des personnes qui essaient de vous influencer. Donc, vous êtes influencé peut-être par des amis, par des membres de la famille. Vous ne vous choisissez pas, en fait, hein, les vierges, hein. Donc, pensez à vous. C'est important. Écoutez votre intuition, vous voyez, pour trouver la paix. Écoutez votre intuition. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Il y a le oui qui se retourne, hein. Il y a le oui. Donc, si vous attendez une réponse, vous voyez, déjà, on vous dit oui, hein. Alors, et ce que je vous dis, c'est juste, hein. Par rapport à ce message, écoutez bien votre intuition. Parce que là, vous êtes influencé par votre mental aussi, hein. Mais votre mental vous trahit, là. Alors, il y a le oui encore qui se retourne, hein. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Le oui se retourne encore. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ce que je vous dis, oui, ça c'est confirmé. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, pour décembre. Alors, bon, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Alors, donc là, vous voyez, l'homme et la femme sont... L'homme est au-dessus de la femme. On voit, ils sont à côté, en fait, hein. Ils sont à côté, ils sont l'un à côté de l'autre. Alors, on voit que après l'homme n'est pas au-dessus de la femme, hein. C'est, voilà, vous m'avez compris, hein. Donc, on voit que, voilà, il faut l'équilibre, hein, dans le couple, hein. Il faut vraiment l'équilibre, c'est important. Donc là, on voit que vous cherchez à protéger vos énergies. On voit une réconciliation intérieure, les vierges, hein. On voit qu'il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un aussi. Il peut y avoir une réconciliation, une sérénité qui est de nouveau présente dans une relation, pour certaines vierges. Mais après, on me parle quand même... on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même durant ce mois de décembre. Bon, il y a la protection, vous êtes protégé, hein. Il y a la protection divine. Et par rapport à des projets, par rapport à un projet important, un projet qui vous apporte la paix, quelque chose vraiment que vous aimez, une passion, vous voyez,
Une passion, on voit en fait que vous êtes dans la loi de l'attraction. Vous activez la loi de l'attraction. Et vu que vous faites quelque chose qui vous passionne, que vous aimez réellement, il y a une rencontre qui arrive vers vous en décembre. Une personne que vous ne connaissez pas. Une rencontre inattendue. Au bon moment, au bon endroit, quand vous ne vous y attendez pas. Et on voit vraiment que vous allez être à l'écoute de vous-même par rapport à cette rencontre. Vous allez vous écouter pour savoir si vraiment cette personne vous convient. Est-ce que cette personne est sérieuse aussi? Donc là, moi, j'ai quand même une personne qui est équilibrée intérieurement. Cette personne, vous l'attirez à vous, les vierges célibataires, parce que vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix, donc vous faites des projets qui vous passionnent aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette sérénité qui est présente. La protection divine est présente. Et là, l'univers vous envoie une personne vraiment équilibrée. Une personne, voilà, c'est pas une personne qui n'est pas sérieuse, vous voyez. Voilà, moi, j'ai une personne sérieuse. Voilà, il peut y avoir des projets avec cette personne aussi par la suite. Voilà, bon là, on reste sur le mois de décembre. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment un nouveau départ, une renaissance sentimentale pour les vierges célibataires. Donc, n'écoutez pas les autres, on me dit, n'écoutez pas les autres, restez focus sur votre intuition, restez à l'écoute de vous, c'est vraiment important. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges en couple, pour le mois de décembre, pour les vierges en couple. Alors, vous avez la protection, très bien. La protection et le contrôle, avec le serpent qui se mord la queue. Donc là, les vierges, on voit que vous cherchez à vous protéger également. Bon, il y a cette protection qui est présente. Il y a cette protection qui est présente par rapport à un nouveau départ dans votre vie de couple. Écoutez bien vos intuitions, mais on voit vraiment que vous pouvez avoir du mal à ouvrir votre cœur quand même. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur et on voit que vous cherchez à contrôler votre vie de couple, à vous protéger en fait. On voit que vous avez le cœur sur la main. On voit que vous avez le cœur sur la main, mais là, moi, on me parle encore de schéma répétitif. Le contrôle, en fait, ça vous perd plutôt qu'autre chose. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur et chercher à contrôler peut-être votre mari, vos enfants aussi, à contrôler certaines personnes aussi. Mais bon, on va regarder. Archange Gabriel, pour les vierges en couple, pour le mois. Pour les vierges en couple, pour le mois de décembre. Alors là, moi j'ai des vierges qui sont en dépendance affective. Pour certaines vierges en couple, il peut y avoir une prudence qui est vraiment présente. On voit que vous pouvez être rusé aussi pour certaines personnes et on voit qu'il y a des énergies négatives à nettoyer. Ouais. Des énergies, il y a peut-être de la jalousie, vous ressentez des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous aussi également. On voit qu'il y a de la... Voilà, je ne veux pas envoyer de peur, mais il peut y avoir un peu de magie noire à nettoyer. Donc ça, au niveau des soins, je l'enlève au début des soins. Donc si vous le souhaitez, moi j'enlève. Je ne fais pas de choses comme ça, mais j'enlève pour votre bien. Ça, je sais l'enlever. Ce que je sais faire, je le fais. Après, voilà, moi j'enlève. Je ne fais rien de tout ça. Je ne sais même pas comment on fait sinon par rapport à... Pour les personnes qui font du mal, ça, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais moi j'enlève, juste pour votre bien, pour que vous soyez heureux, que vous pouvez, pour que vous puissiez réaliser des projets, pour que vous puissiez être heureuse, heureux en amour, etc. Voilà, donc ça on voit qu'il y a quand même des énergies comme ça qui sont présentes. Après, vous pouvez également vous-même vous auto-envoûter aussi, en ayant des peurs, des craintes, etc. C'est le serpent qui se mord la queue en fait, aussi en même temps. Alors on voit que vous pouvez être en dépendance affective. Il peut y avoir chez certaines vierges
Également peut-être une dépendance, drogue, alcool, médicaments, alimentation. Il peut y avoir ça aussi. On voit que vous avez des peurs, des doutes là, hein, pour les vierges en couple là, en décembre. Il y a certaines peurs par rapport pour certaines personnes à un déménagement. Vous avez peur parce que vous sentez, vous pressentez que les énergies changent, vous le ressentez et on voit que il y a des remontées, des événements du passé qui peuvent remonter à la surface. Vous avez peur peut-être qu'on vous trompe aussi également, peut-être que vous avez vécu ça dans le passé. Donc on voit vraiment que vous êtes prudente, prudent, vous voyez. Mais on voit qu'il peut y avoir également pour certaines vierges une personne du passé qui revient vers vous aussi. Voilà, donc les choses bougent, les choses avancent et on voit que ça vous met dans le doute. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion hein, qui est présente. Donc on va vous chercher à vous protéger hein, pour ne pas souffrir à nouveau aussi également. Après pour certaines vierges hein, qui sont en couple, on vous dit, bon c'est pas tout le monde bien sûr, mais on vous dit que la relation est passagère. Après, il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous même si vous êtes en couple, mais ce retour du passé, c'est vraiment que passager. Hein. Donc je pense que vous avez raison d'avoir des doutes par rapport à cette personne du passé qui revient hein, pour certaines personnes. Hein. Là, on voit que bon, ça peut être un test de l'univers. Hein. On vous dit de ne pas tomber dans le piège parce qu'il y a une personne du passé qui peut revenir dans votre vie. On vous dit de ne pas tomber dans un piège. Mais on voit que vous y pensez énormément. Hein. Vous y pensez énormément. C'est comme une obsession. Alors maintenant, on va regarder les messages pour savoir donc les intentions et la personnalité de la personne à laquelle vous pensez. Alors, la personne à laquelle vous pensez, les vierges, donc là, j'ai le signe du scorpion et du sagittaire. Après, au niveau du passé, vous avez pu vivre avec un bélier ou avoir une relation avec un bélier, c'est possible. Donc alors, on voit, après ça peut être l'un de ces signes, mais après ça peut être certains traits de caractère qui sont dans son thème natal, selon les différents domaines de sa vie en fait. Par exemple, au niveau professionnel, il peut être, par exemple, je dis ça comme ça, il peut être lion, alors que dans son signe astrologique, il est scorpion par exemple. Vous voyez, il peut y avoir ça. Alors, donc on voit une personne, bon, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne est jalouse. Cette personne, c'est une personne qui est jalouse, une personne qui est généreuse. Hein. Il y a une générosité chez cette personne. On voit une personne qui aime voyager, une personne qui aime se déplacer, une personne qui aime faire des projets, qui aime expanser, vous voyez, qui a bien sûr un idéal. On voit une personne qui peut être populaire. Après, quand je dis populaire, c'est pas forcément une personne qui est connue, hein, vous voyez, mais une personne qui est entourée, une personne qui apporte de la joie autour de lui. Cette personne a peut-être beaucoup de connaissances, vous voyez, aussi. On voit une personne qui aime aller en vacances, une personne qui peut aimer faire la fête aussi, ou inviter des personnes à sa maison, vous voyez, peu importe l'âge aussi des personnes. Hein. On voit une personne qui aime recevoir, une personne qui aime voilà, faire des repas avec des amis, avec sa famille, une personne qui est spirituelle, une personne mystique, une personne mystérieuse aussi. Vous voyez, une personne qui a un côté médium aussi. Hein. Bon, après, on voit que cette personne, elle peut avoir un franc-parler. Voilà, ça peut piquer hein, par moment quand même. Hein. Ça peut piquer. Cette personne sait toucher, voix claire en fait. Hein. Donc quand elle dit quelque chose, c'est pas pour vous faire du mal, hein, mais en fait ça sort peut-être facilement de sa bouche et elle met le doigt là où ça fait mal en fait. En fait, c'est vrai que l'énergie du scorpion, c'est pour transformer les personnes en face, pour le bien. Et on voit que cette personne a un côté quand même très spirituel. Et des fois, c'est vrai qu'au niveau des paroles, ça peut blesser en face. Mais en fait, après, les personnes, avec le recul, ils se disent, bah, tout compte fait, en eux-mêmes, je pense pas qu'ils vont le dire en face à la personne, mais tout compte fait, à la raison. Cette personne a raison. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça fait son chemin après, hein, ça fait son chemin. Donc il peut avoir ce côté-là chez cette personne, hein. Mais après, on voit vraiment une personne qui est généreuse, hein, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui sait écouter, une personne qui peut vraiment avoir de l'empathie aussi également. Voilà, il y a ces côtés-là, hein. Alors, donc je vais regarder maintenant les intentions, pardon, les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Alors, donc là en décembre, bon là on me parle de la maison, du foyer, du lieu de vie. On voit que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être votre partenaire de vie, ou une personne que vous connaissez. Donc là on voit une personne qui est quand même dans le silence, une personne qui n'est pas tellement dans la communication, qui peut... on voit que cette personne elle est en période de transition. Cette personne peut avoir des... Il peut y avoir des non-dits des fois dans la relation. Oui, on me parle quand même de médisance des fois. Après, prenez si ça vous parle, mais on me le montre 2 fois quand même, hein. La médisance. Une personne qui peut ouais, être dans la médisance, mais cette personne actuellement, elle n'est pas très bien. Elle est en période de transition. Et on voit que là, il peut y avoir des choses cachées au niveau financier. Là, il y a quelque chose au niveau des finances, hein, au niveau de la relation. Il y a une transition au niveau des finances. Après, là, en décembre, là, on me dit aussi, là c'est positif. Pour certaines vierges, là, il y a la personne que vous aimez. Elle ne vous dit rien pour l'instant, mais elle va vous faire un cadeau. Il y a un bijou qui arrive, là, les vierges. Il y a un bijou qui arrive. C'est possible que même, si par exemple, vous ne vivez pas ensemble, parce que la guidance, elle est pour beaucoup de monde, on peut voir que cette personne ne vous dit rien pour l'instant, mais elle va venir, elle va se déplacer pour venir vous voir et elle va vous offrir un cadeau. Voilà, c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, mais on voit vraiment, ça peut être un bijou, hein. Il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous et on voit que cette personne va faire un déplacement pour venir vous voir et vous offrir ce cadeau. Là, on voit que cette certaine vierge, il peut y avoir une épreuve. Il peut y avoir une épreuve, voilà, en lien avec les enfants en fait. Il y a une épreuve, peut-être vous voyez par rapport aux familles recomposées, il y a une épreuve. Par rapport à... Pour la personne que vous aimez, pour cette personne, si c'est une famille recomposée, si vous avez des enfants et que cette personne par exemple, vous ne vivez pas encore avec la personne que vous aimez par exemple, c'est quand même une épreuve, hein. Pour les enfants, par rapport à la cohabitation, vous voyez aussi, il y a ça, hein, comme message. Ouais. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de décembre. Alors, on voit la dépendance affective. On voit la dépendance affective, hein, et ouais. On voit que vous avez besoin de vous aimer, de vous apporter de l'amour, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous apporter de l'amour, hein, les vierges. On voit que vous êtes vraiment dans la dépendance affective. Il y a un manque d'amour de vous-même, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous êtes dans l'attente peut-être des autres, aussi également de l'amour des autres ou d'une personne, pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Et on voit que ça vous enchaîne en fait, hein. Et on voit que ça crée en vous-même, hein, des blessures, hein. Vous n'êtes pas bien là, hein, par rapport à ça, hein, ouais. C'est comme si vous êtes enchaîné, hein, vous bloquez. Après, je sais que c'est pas évident, hein, je ne vais pas dire vous bloquez vous-même en fait, mais oui, quand même dans un sens. Mais ça, voilà, vous traversez ça actuellement en fait, hein. Je sais que c'est pas évident. Donc là, on voit qu'il y a un choix qui n'a pas été le bon pour vous les vierges, hein. Vous avez pris une direction qui n'est pas la bonne. Et là, on voit que c'est des blocages, des défis, des obstacles qui sont présents, hein. Alors que l'autre porte, ça aurait été vraiment la sérénité, la tranquillité d'esprit. Alors, on va regarder. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de décembre. Pour les vierges pour décembre.
pour les vierges, hein, ce qui peut vous aider à comprendre et à libérer les blocages. On voit que là, il y a un acte d'engagement. Donc on voit certaines vierges en fait qui sont des vierges qui sont mariées, qui sont engagées même aussi par rapport à une maison aussi, à un lieu de vie, si vous avez acheté ensemble, même si vous n'êtes pas mariés, mais bon, il y a quand même voilà, cet engagement qui est présent et on voit que c'est ça qui crée un blocage. Hein. C'est ça qui crée un blocage, par exemple, si voilà, on voit que vous êtes peut-être engagé trop vite, peut-être que vous réfléchissez, vous regrettez un petit peu pour certaines vierges hein, par rapport à un engagement. Par rapport à un mariage du passé aussi également, si vous n'êtes pas encore divorcé et que vous avez envie vraiment de vous séparer. On voit que c'est votre mari, vous voyez, votre ex-mari aussi pour certaines vierges ou ex-femmes. Si vraiment le divorce, bah, peut-être qu'il est acté quand même, hein, mais vous êtes encore dans l'énergie du passé par rapport à votre ancienne relation. On voit également, vous avez la lettre de la modification de la réalité. Donc vous pouvez écrire, ça peut vous aider, hein, ça peut vous aider à écrire sur un papier ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà, au moment présent. Comme ça, énergétiquement, en fait, c'est subtil, mais c'est bien réel, en fait. Énergétiquement, ça change les vibrations, ça change les énergies. Hein. Bon, bien sûr, c'est subtil, mais ça apporte des changements. Ensuite, que c'est important de penser vraiment au présent. Hein. Quand on fait des demandes à l'univers, quand on fait des prières, là pour la lettre. Et on voit des blessures liées à l'enfance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais également qu'il pouvait y avoir également des épreuves liées à un enfant aussi, également au niveau de la maison. Et là, vous voyez, on voit que vous avez des blessures au niveau de l'enfance. Donc il y a, pour retrouver votre équilibre intérieur, hein, vous avez besoin de nettoyer certaines situations qui se sont passées dans l'enfance. Donc si vous voulez, si vous le souhaitez, le soin dont je vous parle au début de la vidéo peut vous aider justement à nettoyer les blessures de l'enfance, à nettoyer certains chocs émotionnels. Ça aide hein, vraiment à libérer. Ça c'est important. Et en lien donc avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. C'est vraiment un soin complet. Hein. Donc si ça vous appelle, si vous avez envie de faire un travail intérieur sur vous-même pour bien démarrer l'année par exemple, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous avez le karmique, vous voyez qui saute, hein, le karmique. Donc on voit, vous voyez, toutes vos vies se racontent encore en vous. Donc on voit qu'en fait, il y a vraiment au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures, il y a un grand nettoyage à faire, un grand ménage à faire, j'allais dire. Hein. Mais on voit que vous avez besoin vraiment de libérer les vies antérieures. Hein, ouais. Là, c'est vraiment très, très fort, hein, très puissant quand même. Hein. Vous avez les ressources en vous, hein. Je peux compter sur moi, effectivement. Vous voyez, vous avez les capacités, vous avez les ressources en vous pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale, pour vivre seul aussi également, pour surmonter ce que vous traversez. Mais on voit que ça vous... En fait, le passé, là, c'est comme si ça vous hante, en fait. Hein. C'est très, très ancré en vous par rapport au passé, par rapport aux vies antérieures, hein. Même le transgénérationnel, je suis convaincue. Voilà, on voit vraiment, vous voyez, les mains hein, qui essaient de... Les mains qui sont présentes, là. Qu'ils ont envie de se libérer. Hein. Là, il y a vraiment une libération à faire, là. Hein. Ouais. Que c'est, vous voyez, avec la spirale, hein, en fait, il y a vraiment des schémas répétitifs hein, dus à des vies antérieures. Alors, Archange Gabriel. Là, il y a des relations karmiques. Hein. Ouais. Archange Gabriel. Donc, tout ça, il faut nettoyer. Hein. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de décembre. Vous avez la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Avec ce beau jaune, j'adore. Donc on me dit également que vous avez besoin d'apaiser votre mental. Hein. D'apaiser votre mental, de travailler sur votre plexus solaire.
Ouais. Donnez de votre temps aux autres, mais également à vous-même. Hein. Ne vous oubliez pas. Hein. Ne vous oubliez pas. Donc là, il y a une générosité hein, à avoir là pour ce mois de décembre. C'est vrai que ça va être les fêtes de fin d'année. Donc, mais soyez généreux avec vous-même aussi, mais oui, avec les autres. Il faut vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vraiment important. Pour les vierges pour le mois de décembre. Cette carte s'est retournée. Alors, bon, on voit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Vous recevez des signes hein, par rapport, voilà, l'univers vous montre hein, des signes, des plumes, vous voyez, afin de changer votre vie en fait, afin de changer intérieurement, d'aller de sortir de votre zone de confort, d'aller vers le renouveau aussi également. Donc là, il y a des vierges qui peuvent, pour certaines personnes, vivre avec quelqu'un par la suite. Hein. Là, il y a des signes qui vont être présents. Il y a vraiment un changement au niveau de la vie en commun. Donc pour les personnes qui vivent ensemble depuis très longtemps, par exemple, là, il peut y avoir un changement aussi. Votre vie va changer radicalement. Pour les personnes qui attendent peut-être depuis un certain temps pour vivre avec la personne, ça peut se faire. Hein. On voit qu'il y a un engagement. Hein. On voit vraiment là, il y a le côté charnel, il y a le côté sensuel. Là, il y a un engagement dans la relation. On voit que vous pouvez avoir des peurs, des doutes, hein, mais on vous dit que ça n'est pas fondé pour certaines personnes, hein, par rapport à un engagement, par rapport à un mariage, une vie en commun. Là, on vous dit que c'est bénéfique même. Hein. On voit vraiment que vous avez le cœur sur la main et vous recevez également de l'amour, hein, les vierges, hein, pour certaines vierges. Hein. Après, il y a des personnes, c'est un autre message. Hein. On voit que là, il y a des personnes en fait qui peuvent avoir des soucis au niveau financier ou par rapport à des projets qui ne se concrétisent pas pour l'instant. On voit qu'il y a... moi, je ressens des vierges qui sont dans l'attente en fait par rapport à un engagement pour vivre avec quelqu'un. On vous dit ça va se faire. Hein. Ça va se faire, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Pour l'instant, il y a des blocages parce qu'il y a encore des choses à travailler, à nettoyer en vous. Mais il y a du karmique à nettoyer, il y a des choses à travailler. Donc soyez encore un peu patient pour ces personnes-là, soyez encore patiente, parce que là, il peut y avoir un engagement par la suite. Hein. Après, ce message-là n'est pas pour les personnes qui sont... parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une dépendance affective. Hein. Donc prenez les messages qui résonnent hein, par rapport à votre vie, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement en dépendance affective et qui sont tellement dans l'attente d'une personne qu'ils aiment. Et alors que la relation, pour certaines vierges, la relation doit s'arrêter hein, aussi. Hein. Vous voyez, donc prenez ce qui résonne en vous parce que vraiment, là on voit qu'il y a des personnes qui peuvent faire une rencontre. Hein. Tout à l'heure, on s'était également sorti également avec l'améthyste love pour les personnes célibataires. Donc là, on voit des vierges hein, qui rencontrent quelqu'un par un moyen de télécommunication, site de rencontre, réseaux sociaux peut-être. En tout cas, il y avait de la communication entre vous. Il y a de la communication entre vous. On voit qu'il y a des peurs hein, quand même. Hein. Vous avez des peurs, des doutes par rapport à cette rencontre. Vous avez peut-être peur que cette personne soit déjà engagée aussi. Vous voyez, il y a des peurs qui sont présentes. Voilà, j'ai pas d'autres messages hein, pour vous les vierges. Hein. Ouais.
Ouais, non, j'ai pas d'autres messages là pour vous. Voilà, donc je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Alors, Archange Gabriel pour les Vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah, vous avez... Je vais prendre celle-ci. Alors, on vous invite à activer votre troisième œil. Regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision et vivez vos rêves. Vous avez l'île au jardin, l'île jardin. Donc là, on vous invite à visualiser vraiment ce que vous désirez attirer à vous en fait. Hein. Et c'est subtil, mais voilà, énergétiquement, vraiment, vous attirez à vous ce que vous désirez. Hein, c'est important. Également, donc un dernier message. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Vierges pour le mois de décembre. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc vous recevez un beau message, hein, les Vierges. Vous recevez un beau message. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Donc ça peut être la personne que vous aimez qui vous envoie ce message. Hein. Ça peut être ça. Après, ça peut être également vous, pour les personnes qui désirent rencontrer quelqu'un. Vous pouvez faire cette affirmation, en fait. Hein, vous voyez, ça c'est important. Vous voyez, c'est au présent. Vous pouvez faire cette affirmation, en fait, pour attirer à vous la bonne personne. Voilà mes chères Vierges, donc j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie, donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou toute autre prestation, c'est indiqué sur mon site internet, et également en dessous de la vidéo. Vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Donc, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Hein. Je me répète peut-être, excusez-moi. Voilà, donc de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.